on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais parler des nouveautés du moment, ou du moins qui sont sorties assez récemment, même si j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo. Voilà. Je suis désolée pour le retard, comme d'habitude. En tout cas, j'ai quelques petits produits à vous présenter, je crois que j'en ai 5-6, et voilà, il fallait que je vous en parle. Donc on va commencer par ceci. C'est une palette de blush Consorti Benefit en édition, enfin une palette de blush et de bronzer, pardon. Consorti Benefit en édition limitée. Elle était commercialisée chez Sephora, elle n'est plus disponible sur le site, elle est en rupture de stock et je pense pas que du coup ils la remettront vu que c'est une édition limitée, mais peut-être que dans certains Sephora vous pourrez encore la trouver, à voir. En tout cas elle est vraiment, vraiment très très belle, les blushs sont magnifiques, le bronzer pareil. J'ai pas grand chose à dire sur cette palette, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois dernier je crois. Mais voilà, donc si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais voilà, elle est vraiment top, c'est pigmenté, c'est de la qualité, le packaging il est juste topissime, il est juste trop beau. Voilà, moi je suis fan de cette palette, je vous la recommande à 300%. Si vous la trouvez encore dans un Sephora, craquez parce que vraiment elle est super intéressante et super rentable. Ensuite, j'ai testé le nouveau anti-cerne de chez Sephora. Donc c'est le anti-cerne haute couvrance fine naturelle. Alors moi je crois que j'ai dû prendre la teinte la plus foncée, le 29 beige rosé. Je crois, je suis pas sûre. J'ai utilisé, très franchement, ça fait plus de 2 mois que je l'utilise. Je l'ai utilisé parce que j'avais plus d'anti-cerne. Mais franchement je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Alors le packaging est bien. Ils ont changé leur packaging Sephora, ça c'est sûr, mais au niveau du produit qui est à l'intérieur, il file dans les ridules, il marque je trouve vachement dans le dessous des yeux. Je l'utilise parce que voilà, il est utilisable quand même, mais comparé à d'autres anti-cernes que j'ai pu tester qui coûtent moins cher, je ne le recommande pas spécialement. Donc voilà, testez, faites-vous votre propre avis. Qu'il est assez épais, enfin je sais pas, je l'aime pas. Je peux pas vous en dire du bien si je ne l'aime pas. Voilà, désolée. J'ai testé la base à paupières de chez Too Faced. Donc, alors je sais pas s'ils ont reformulé la formule, je sais qu'elle est nouvelle, mais je sais pas si c'est juste le packaging qui a changé ou pas. Donc moi celle que j'ai c'est la Shadow Insurance, je sais pas, 24 heures, donc c'est un primer hein, pour mettre les fards à paupières, ça se présente comme ceci. Elle est pas mal. Bon, elle fait tenir les fards à paupières. Bon, déjà les fards à paupières en général tiennent très bien parce qu'en général je mets souvent du Too Faced, du Urban Decay, tout ça, donc ils tiennent déjà très bien. Ça tient encore mieux avec une base, encore mieux avec celle-ci. Le seul petit truc c'est que voilà, il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que après ça fait vraiment un amas de matière, il faut pas en mettre beaucoup. Mais voilà, il faut juste savoir l'appliquer. Après elle est très efficace, elle fonctionne très bien. Elle unifie quand même bien. Je pense, moi c'est spécial parce que j'ai vraiment des yeux, genre j'ai cerné mais tout autour des yeux quoi. Donc je suis très foncée au niveau du haut de ma paupière. Donc c'est vrai qu'elle couvre pas exactement mes yeux qui sont très marrons, enfin ma peau au-dessus des yeux qui est très marronnée. Mais je pense que pour ceux qui ont des paupières de couleur normale, ça ira très bien. Ensuite j'ai testé la base de mascara de chez Benefit, la The Real. Voilà, qui se présente comme ça, qui a une brosse en picot, qui est marron. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors par contre, je pense pas que ça fonctionne avec tous les mascaras. Moi, je l'utilise avec le... Comment il s'appelle l'autre ? Le roller lash, voilà, le roller lash. Donc j'utilise juste avant le roller lash, j'applique ça, après j'utilise le roller lash. Le roller lash, c'est vrai qu'il dessine bien les cils, mais il fait pas trop de volume. Et avec la base, ça fait plus de volume. Alors c'est pas encore un rendu voilà, fossile, mais c'est quand même pas mal du tout, je trouve. Moi je l'utilise et je l'aime bien, donc voilà, je vous le recommande. Après à voir, je sais pas combien de temps ça va durer, je pense que c'est possible que je le rachète. Alors je suis désolée, j'essaie d'aller vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps, sinon c'est pas trop un plaisir de regarder ça. On va rester au niveau des mascaras. J'ai testé le mascara Marc Jacob, donc le Velvet Noir Major Volume, le nouveau. Je l'ai eu dans la Glossy Box de ce mois-ci. Donc je ne l'ai pas testé encore sur du long terme, mais je vais déjà vous donner ma première impression. Donc c'est une brosse en poil, voilà. C'est une brosse en poil qui a une forme un peu incurvée. Il est super, je le trouve vraiment efficace, je trouve qu'il fait vraiment des jolis cils, bien noirs. Le seul bémol c'est qu'il faut aller mollo quand on l'applique parce qu'en fait du coup comme la brosse est beaucoup imbibée de produit, on s'en fout facilement sur la paupière si on n'est pas très doué comme moi.
Donc voilà, mais une fois qu'on l'applique doucement en prenant le temps, il n'y a pas trop de soucis. Bizarrement, il fait pas de paquet parce qu'en général les brosses comme ça fait souvent des paquets. Donc je vous disais, désolée ma batterie a coupé, décidément. Ce mascara, je vous le conseille quand même, mais je vous en reparlerai une fois que j'aurai testé sur du long terme. J'ai testé une nouveauté de chez Lancôme, c'est l'huile à lèvres biphasée. Je l'ai très franchement depuis 2 mois, je crois. Ça se présente comme ça, donc au début c'est pas mélangé, là je pense que vous le verrez. Il y a un côté huile et du coup un côté normal, il faut le secouer comme un petit shaker. Le packaging est top, très franchement. Moi je l'ai acheté sur le site de Lancôme, il était avant de sortir sur Sephora. Parce que voilà, je l'ai trouvé joli, je me suis dit qu'une huile à lèvres ça pouvait être sympa, ça hydratait bien les lèvres et tout ça. Mais j'étais un petit peu déçue par ce produit parce que voilà, je sais pas si vous verrez la couleur mais c'est quand même assez rose là. Je me doutais bien que ça allait pas être une couleur opaque vu que c'est une huile à lèvres, mais sur mes lèvres à moi, donc ça se présente comme ça déjà, petite éponge. C'est très facile d'application, super agréable sur les lèvres, ça sent divinement bon, on a envie de le manger le truc. Moi j'ai la couleur Boom Meringue, le 313 et par contre sur moi ça n'a aucune couleur, mais vraiment aucune couleur, c'est même pas un voile léger, c'est transparent cette couleur sur moi. Je pense que ça dépend de la teinte des lèvres des personnes, mais voilà, du coup j'ai franchement été un peu déçue par ce produit parce que moi je m'attendais à quand même avoir une petite teinte, un petit quelque chose, mais sur moi il n'y a rien du tout. J'aurais dû prendre une teinte beaucoup plus foncée pour avoir un léger voile de couleur, mais je ne savais pas. Voilà, c'est pas un mauvais produit, hein, c'est un produit très agréable à utiliser, très bien, il fait un effet très glossy sur les lèvres. Après moi c'est vrai, en ce moment je suis pas très glossy, je suis plus rouge à lèvres mat. Mais voilà, donc voilà, je pense que je vais l'offrir à ma maman qui adore les trucs un peu glossy parce que ça hydrate super bien les lèvres par contre, et comme je vous dis c'est très agréable à porter. Donc voilà, c'est pas un top mais c'est pas un flop non plus, c'est juste un produit qui moi ne correspond pas à mes attentes. Ensuite j'ai testé la Make-up Eraser, je pense que ce produit a dû aussi attirer votre curiosité. Ça se présente comme ça, donc c'est une éponge, enfin une sorte de tissu, une éponge pour se démaquiller. Donc c'est censé s'utiliser simplement voilà, avec de l'eau tiède et c'est censé tout démaquiller. Donc je l'ai testé une seule fois, ça fonctionne. C'est fou, mais ça fonctionne. Alors c'est pas facile non plus, on fait pas ça, tout s'enlève. Quand on a du mascara waterproof ou du crayon waterproof, il faut quand même un peu frotter les yeux. Mais ça fonctionne. Après j'attends de voir sur la durée parce que je me dis, j'ai utilisé une fois, bon je l'ai nettoyé quand même, mais voilà, il y a quand même des petites taches comme ça. Donc à voir sur la durée si ça fonctionne. Voilà, je vous en reparlerai. Mais déjà, première impression, pas mal parce que ça fait le job. Si ça peut m'éviter d'acheter des cotons et des démaquillants biphasés et des demi-sellaires, ça sera une grosse économie. Ça coûte quand même 20 € ce petit truc. Donc voilà, si ça fonctionne c'est top, sinon c'est pas très intéressant. Je pense que je vous en parlerai le mois prochain dans mes favoris, si c'est un favori ou si c'est un flop au final. Mais bon, la première impression est plutôt bonne déjà. Donc voilà, on a fait le tour au niveau des nouveautés du moment que j'ai et que j'ai pu tester. Voilà, il y a des coups de cœur, il y a des produits un peu où je suis mitigée comme vous l'aurez vu, et il y a des produits qui sont clairement une déception. Voilà. Je vous ferai de temps en temps ce style de vidéo quand il y aura des produits qui seront sortis et que j'aurai pu les acheter. Mais voilà, dites-moi si ça vous plaît, mettez-moi un petit pouce vert pour m'encourager, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi et à me dire si vous aussi vous avez des nouveautés que vous avez testées et que peut-être voilà, j'ai pas mis dans ma vidéo parce qu'il y a toujours beaucoup de nouveautés et des fois on n'est pas au courant de tout. Et surtout on ne peut pas tout acheter non plus. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me suivre aussi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.